70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition de 70%. Tommy Godette au micro. Je suis, comme à chaque lundi ces temps-ci, flanqué par notre danseur radiophonique préféré. Salut, Chinook! Tu peux, ouais, j'avoue. Hein, j'ai dit on va commencer avec Pacou, puis là, je t'ai tendu un piège. Ben oui, puis comment ça se passe? Course à la montre aujourd'hui, hein? Contre à la montre, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, écoute, ben, je suis allé me battre, tout, mais j'ai mal prévu mon horaire, hein? J'avoue que t'es arrivé à 2 minutes du show. Ouais, mais tu vois, c'est parce que je me suis fait offrir une dernière mission avant de partir, un dernier combat, hein? On m'a dit, ouais, une dernière, ouais. J'ai dit, ok, puis là, j'ai fait un 2 de 3. La petite dernière, voilà. Ok, parce que t'as comme perdu, fait que tu t'es dit, je m'en irais pas une défaite. Non, ça s'est bien passé tout le long. Je pense que je sais c'est quoi ça veut dire. Ça s'est bien passé. J'ai l'impression que les volumes sont un petit peu forts. Le kung-fu est bon. Ah, peut-être que si je baisse ça ici, ça va être mieux. Donc oui, on a une grosse soirée, un peu comme d'habitude, préparée pour vous sur Douteux TV. Merci beaucoup tout le monde qui sont sur le chat et qui nous suivent. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Ce qui va se passer, c'est que je suis très content de vous annoncer que à Douteux, depuis plusieurs années, il y a une tradition qui existe au mois d'août, et c'est la tradition du mois des gros bras. À chaque mois d'août, à chaque lundi qu'on fait un show, qu'on diffuse des affaires, on choisit par exprès un long métrage avec un acteur qui n'a pas peur de montrer ses mamelons. C'est bien sûr rien de sexuel, puisqu'il passe tout ce qu'il a comme temps et énergie à assassiner des gens par la suite. Donc, de la bédaine pour rien et de l'assassinat, je pense que c'est correct sur Twitch. Donc, on est très content aussi de réaccueillir Pascal Grenier qui arrête, on pourrait dire, sa petite pause convalescente covidienne pour revenir nous rejoindre. Et c'est lui qui a choisi le film de ce soir. Et il va beaucoup m'aider à choisir des films à chaque semaine. Son travail, je le considère comme précieux. Et d'ailleurs, on a une petite primeur parce qu'il m'a envoyé un fichier qu'il décrit le film de ce soir. Donc, on va avoir une présentation en bonne et due règle comme on fait au Brouhaha. Il m'a envoyé aussi 50 photos du film. Et ce soir, le film, c'est Angel Town. Je n'ai jamais vu le film et ça contient Olivier Gruner. Olivier Gruner, son surnom, c'est quoi déjà? C'est The Feet from France. Le gars, Pascal va en parler plus longuement tantôt, mais c'est un ancien militaire, kickboxer à fond. Il a l'air sympathique. C'est un acteur qui était dans Nemesis, probablement le meilleur film d'Albert Pyun, certainement le meilleur film d'Olivier Gruner. Et ce soir, c'est son premier film aux States, donc je ne veux pas trop développer là-dessus. Ça va être Pascal qui va venir nous en parler tantôt. On a aussi un VJ, hein, c'est un petit peu une tradition de la chose, les mises en bouche et plein d'hélicoptères de Carl Dello. Merci ben gros. Les hélicoptères, on aime ça quand ça explose. Hein, on n'ira pas se cacher en arrière de quoi que ce soit. Mais on peut peut-être aller rejoindre notre artiste maison, la très charmante Pacou LM, l'amoureux Miron de Sucrose Collective. Comment ça va? Ça va bien, toi? Alors moi, écoute, chaque lundi, c'est rendu ma journée la plus fun de la semaine. C'est très plaisant. Oui, ben content de te revoir avec nous. Hein. Tu poursuis l'aventure, on réinvente rien. Non, comme à toutes les semaines depuis quelques temps, en fait. Hein, ça fait quand même
5 shows, 6 shows que je travaille ça. Oh, plus que ça. Plus que dizaine. ça. Oh, oui, c'est une œuvre avec... tu dois commencer à rapprocher du 10 heures de temps mis dans la patente. Facile. Ouais, c'est ça. C'est définitivement la peinture la plus longue que j'ai fait à vie, en fait. Ah, à vie? Je n'ai jamais passé plus que 8 heures sur une peinture dans la vie. C'est-tu un défi différent? Absolument. Absolument. Ben oui. T'es chez toi, est-ce que tu penses à des détails que tu vas venir... Ben, écoute, non, pas tant. Puis en plus, c'est mon plus gros pet peeve d'arrêter quelque chose en plein milieu. Oui, tu nous l'avais déjà dit, c'est ça. vraiment un... Si, j'ai peut-être une suggestion, tu apprends, tu la laisses de côté, mais peut-être des patchs sur les couches. Oui, ben oui. Mais après Des ça... patchs de quoi? C'est Oh ça, boy, l'affaire. hein, la NASA, puis des symboles Illuminati, là, des affaires... ouais. Tu peux mettre des Q aussi, hein, pour QAnon, parce que ça, c'est à la mode ces temps-ci. Hein, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les conspirations? Ah ben c'est vraiment entertaining. Ça m'amuse beaucoup. Et voilà, Beaucoup. fair enough. Merci beaucoup, Pacou, d'être avec nous. On peut, t'as une belle petite case à toi en entier. Ça cadre super bien. En plus, je suis fier de mon cadrage, mesdames et messieurs. Live, il y a aussi Caro qui est dans la place, qui m'envoie un petit thé parce que je suis en train de faire une crise de gouttes, mesdames et messieurs. Et c'est assez inquiétant, celle-là. C'est la première, ben, à part les premières au début, là, depuis que j'ai fait mon deuil de certaines affaires, voilà. Mais c'est la première que je fais sans trigger d'alcool. Fait que, en tout cas, je vous tiens au courant, je suis sûr que ça vous intéresse. En fait, plus beau que ça, il y a mon ami Mario Bergeron, mon ami Redneck de la Rive-Sud, qui est passé à un magasin de cartes à Saint-Hyacinthe et qui a acheté leur lot complet de Wall of Wood. J'en suis très content. Ça va aller rejoindre la collection. Ça me permet de vous rappeler, si vous avez des Wall of Wood, s'il vous plaît, les envoyer au Musée de l'Absurde. L'adresse est très facile à trouver en ligne. Sinon, je vous ai parlé de Andy Jacques, qui était pour faire le set de VJ. On va l'avoir en fin d'émission pour lui parler au téléphone et tout et tout. Mais on a un invité, un petit peu comme à chaque lundi, on essaie de présenter quelqu'un qui n'est pas de manière régulière sur le show. Et en parlant, je viens de réaliser que j'ai oublié d'aller chercher son image. Donc, le gars, c'est Michael Laraguibel. On va l'avoir dans pas longtemps au téléphone. Tout mon schnook, quoi t'as fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, je suis revenu de mes périps, de mes péripéties. Hein. Je suis revenu dans la steameuse montréalaise. Ça a été dur sur le coup. J'ai passé 1 ou 2 jours là, à trouver ça rough. Puis là, mais je le savais qu'il fallait que je reprenne l'entraînement quotidien. Hein, le Kung Fu qui me demandait. Le Kung Fu n'attend pas. Fait que là, T'es allé où? Tu dis que t'as pris une pause, là? Ah oui, j'étais allé à Saint-Hyacinthe voir un peu de famille la semaine, voilà 2 semaines. OK. Puis la semaine d'après, je suis allé en Abitibi. Ah, L'Abitibi, l'appel de l'Abitibi. l'appel de l'Abitibi. Il y a un parc aller-retour, mon gars. Ah, ça fait du bien, le parc, par exemple. Oui. De rentrer dans le parc, là, c'est une bonne air, là, puis ça a vraiment fait du bien. Puis là, après ça, l'heure d'après, on a attendu d'arriver en Abitibi. Ouais, c'est comme le veut tout bon parc. Hein? D'habitude, on crève une bulle, dépendamment avec qui tu es en train de faire le voyage. On vous souhaite bon voyage si vous allez voyager prochainement. Et on vous souhaite une belle soirée. Donc, avec nous à 70%. Je pense qu'on est prêt pour aller rejoindre notre invité de la soirée. C'est Michael Laraguibel. Non seulement c'est un humoriste de la relève très capable, mais c'est aussi un des serveurs au Brouhaha. J'ai très hâte de retourner au Brouhaha. Ça fait longtemps. Hein? Je me demande si la place a changé puis tout. Le party qu'il va avoir. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça a écrit ça. Oui, on va l'exploser, la patente. Est-ce que je parle avec Michael? Oui! Hey, salut mon gars. Comment ça se passe? Moi, ça se passe super bien. Chris, essaye donc d'être contagieux avec ça. Regarde, ma technique, faire des châteaux de sable. C'est ça que je fais de ce temps-ci. Des photos de quoi? Des châteaux de sable. Des châteaux de sable. Ah, parfait. C'est quoi, t'as ça? Un carreau de sable en arrière de chez vous? Non, j'ai un bébé, je l'amène au parc, puis c'est moi qui joue. Ah, tu t'es reproduit? Ouais, j'ai fait ça, moi. Ah, un mini Laraguibel. C'est pour ça que la planète est plus lourde depuis quelque temps. Ça a quel âge? Là, elle vient d'avoir... demain, elle a 1 an.
Ah, shit, hein? Fait que les défis abondent chaque jour. Ouais. Ben, parle-moi de ça. C'est quoi ça a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Beaucoup le moment présent. Beaucoup tu peux pas planifier des affaires. Parce que les autres, ils planifient tu sais, ils détruisent toutes les planifications. Là. Ouais, je comprends ça. Fait que tous ces vieux beats qu'on avait de ça, ben, faut les laisser aller, faut laisser aller tout ça. Puis le plus beau, je trouve que c'est redécouvrir la vie dans les yeux de quelqu'un qui découvre tout. Ah, l'espèce de procuration. Hein, ça... Ouais. J'ai déjà entendu dire qu'il y a 2 moments dans la vie que tu aimes des shows de feu d'artifice. Il y a la première fois que tu envoies, puis la première fois que tu es avec ton enfant qui envoie. C'est les 2 moments. T'es-tu rendu comme à la 2e étape, toi, déjà? Ben, j'espère, parce que je suis tanné des feux d'artifice. Fait que si ça peut me redonner un petit boost, là. Ouais, ben, c'est effectivement, selon moi, un des spectacles les plus lame. Et c'est très polluant. Hein? C'est assez spécial là, que ça continue encore. Ben, exact. Tu as compris que c'est des lumières. That's it, là. Ouais, c'est ça. Puis que n'importe quel screensaver peut être rendu plus hot. T'as juste à te mettre la face dedans, puis tu plugues ta toune de classique que t'aimes. Sinon, toi, Michael, t'es en semi-quarantaine depuis quelque temps. Avez-vous recommencé à travailler au brouhaha? Le brouhaha a recommencé il y a peut-être 2 semaines de ça. OK. Puis cette semaine, ça vient de réouvrir l'horaire de tous les jours. Là. OK. Fait qu'avant, ça a comme réouvert 3 jours semaine, genre du jeudi au samedi. Là, ça vient de réouvrir du dimanche au samedi. OK. C'est quand même une bonne chose. Hein? Bravo. Ça prend de la résilience pour passer au travers de ça. Toi, t'as passé ta quarantaine combien? Comment? Ouais, je me trompe tout le temps entre les deux. Mais je l'ai passé, moi, en m'occupant de mon bébé parce que j'ai profité du temps. C'est comme si j'avais un congé parental qui vient de s'allonger. Puis sinon, j'ai comme commencé à développer des projets, à apprendre des logiciels sur Internet. J'ai comme un peu, là, vous êtes sûrement en train d'utiliser OBS pour faire le streaming. Ah, ben oui, hein, je suis là-dessus, moi aussi, Streamlabs all the way. Exact. Fait que là, j'ai vu des YouTube et des affaires-là. Fait que je suis en train de développer, de voir ce que je peux faire en ligne et tout ça. Là. Ah ouais, hein, toi, t'es du genre à faire des recherches. Ouais, je fais mes propres recherches puis j'en apprends des affaires. Puis c'est quoi t'as appris à part comment gérer OBS, là? J'ai appris comment m'enlever un masque. OK. Non, ben j'ai appris ça. J'ai appris des logiciels de montage aussi, autant vidéo que DaVinci. J'ai appris GIMP pour faire du Photoshop. Fait que là, je commence tranquillement, c'est ça, là. C'est vraiment là-dessus, sinon je me mets à écrire des sketchs ou de l'humour, justement. OK, fait que dans le fond, t'as transformé la quarantaine en une opportunité de passer plein de temps avec ton nouvel enfant et de t'améliorer dans des sphères, en fait, des facettes de ta sphère semi-professionnelle qui t'intéressent. C'est quand même très constructif, ça. Bravo, man. Ouais, c'est ça que j'ai décidé de faire, tant qu'à juste rester à la maison et écouter Netflix, chose que j'ai faite aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Là, il y a quand même 24 heures d'une journée, fait que c'est juste que tu en as gagné beaucoup. Félicitations pour la motivation. Est-ce que tu as continué à faire des shows? Tu dis que tu pratiques OBS, là. Ça veut-tu dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans la Raggy Belverse? Ouais. Ben dans un sens, j'ai déjà essayé quelque chose. Le Minifils a fait une version web. OK. Puis là, j'ai essayé de faire un show d'impro par le web qui s'appelait Valentin l'amoureux Speed Dating. OK. Fait que, en gros, c'était comme un show d'impro où il y avait quatre improvisateurs qui faisaient comme des petits datings en speed dating, puis moi qui animais, puis avec OBS, tout ça, j'ai essayé de trouver une façon de faire un écran vert pour changer les lieux. Fait que les envoyer faire des speed dating dans un parc, dans un resto, dans une bibliothèque. OK. Fait que c'est un show que j'ai essayé de faire. Par contre, théoriquement, je pensais que tout allait fonctionner. Ah! Puis, ouais, en pratique, on oublie tout le temps quelque chose. Il faut rester très adaptable. Comme moi, là, tu vois, j'ai pris la bannière pour mettre une image de ta face. Oui. C'est vraiment j'ai comme vu que... de la débrouillardise live. Ça fait comme quoi? Ça fait bientôt 20 ans que je fais des shows. Et c'est, je dirais, la résilience et l'adaptabilité, c'est 2 qualités que tu vas avoir besoin d'un bout à l'autre de ton aventure. Fais-moi confiance. Ben, j'aimerais ça aller à ton affaire à un moment donné. Tu m'inviteras, man. Je suis disponible. Ouais, ben c'est ça. Il y a
Ben, le truc de Valentin l'amoureux, ça, je suis en train de redévelopper parce que l'idée que j'avais eue demande beaucoup trop à mon ordi et pas assez puissant pour tout ça. Ah, voilà, Mais, ça, c'est une autre limite. En plus, ces temps-ci, il fait chaud, fait que si t'as pas trop de climatisation chez vous, ça peut être un gros facteur, ça. Ouais. Sinon, c'est ça, j'ai parti un podcast aussi. Donc, oui, celle-là, je pourrais peut-être être invité pour venir. C'est un podcast qui parle de la scène. La scène? La scène overall large, fait qu'on interview des slammeurs, on a eu une interprète en danse, on a eu un humoriste, là on va avoir un lutteur, on va avoir quelqu'un du cirque, fait que toi qui es plus de l'animation. Ben oui, ça va me faire plaisir, crème. On va vous en donner des trucs. Ben oui, crème. Ben c'est pas des trucs, mais c'est plutôt toi. Notre but du podcast, c'est comment tu t'es trouvé sur scène, c'est quoi les erreurs que tu as faites, puis c'est vraiment introspectif sur ton expérience scénique. Ah, OK, c'est cool, ça. Puis, à date, ben, je veux dire, ça s'appelle combien? Comment? Ça s'appelle combien? Ça s'appelle comment? Ah, ben, combien? Je peux dire combien de lettres, mais il faudrait que je le calcule. Mais ça s'appelle, comment ça s'appelle? Langue à langue, le podcast. OK, langue à langue. c'est quand même assez phonétique. Puis, c'est disponible sur Facebook. On fait notre recherche de notre bord. Hein? On t'y met un petit peu. Sur Facebook, par contre, ça s'appelle les soirées langue à langue. Okay. C'est un ami slammer avec qui j'ai une soirée que j'ai partie qui mélange humour slam. Ah, pourquoi qui s'appelle Thomas Langlois. Puis comme à cause du COVID, tout s'est arrêté puis nos soirées ont arrêté, ben j'ai suggéré le projet de continuer à développer quelque chose avec les langues à langue. Ah, c'est pas fou, ça. Bravo, crème. T'as-tu une joke à nous raconter? Ah non, j'aime mieux savoir, c'est quoi ta science préférée? Ma science préférée? Ouais. Hey, c'est une bonne question. Je m'attendais pas à ça. Ah, c'est ça que je fais. Moi, là, en ce moment, là, je suis bien gros dans Grey's Anatomy, là. OK. Fait que tout ce qui est médecine du corps puis tout ça, là, je suis en train de triper bien raide là-dessus. Ah ouais, hein? Dans le sens que le show de TV est assez proche de la réalité pour en venir à te donner le goût de faire des recherches là-dessus, genre. Ben, de changer mon champ d'études, de recommencer des études. À ce point-là, ça, Presti, faites attention à Grey's Anatomy. Là. Ouais. Ah, ben, Chris, pas pire réponse. Puis, as-tu un animal de compagnie? Ouais, j'ai un chat qui s'appelle Gustave. Ah, on s'en crise de lui. Puis, tu joues-tu à Magic? Non, je suis pas à Magic. J'ai déjà joué une fois à Magic. OK. Puis, pourquoi t'as arrêté? Parce que la game était finie. Ben oui. C'est l'une des meilleures façons d'arrêter. Ouais. Mais, ben moi, avant, je jouais beaucoup à Yu-Gi-Oh! OK. Puis mon frère a commencé à jouer à Magic. Il m'a montré une game. On a joué, j'ai comme compris un peu, mais c'est ses cartes à lui, puis on n'habite pas dans la même ville. Puis... T'as quel âge? Moi, ça, j'ai 30 ans. Jouer à Yu-Gi-Oh! Ouais, ça avait commencé. Ouais. OK. Ouais, moi, secondaire, je viens d'avoir comme une... 2-3. OK. Je viens d'avoir comme une claque de vieux, peut-être. En même temps, j'aime ces affaires-là. J'ai réécouté Yu-Gi-Oh! J'ai tout réécouté les Pokémon en quarantaine aussi. Toutes? Ben non. Ben, les Pokémon, ouais. Pas tous les Pokémon. J'ai réécouté la première saison parce que... Ils sont rendus à 1800 épisodes. Là. C'est plus fait pour la consommation humaine, ça. Là. Mais là, j'ai réécouté la dernière saison parce que je voulais savoir, parce qu'il allait gagner le Pokémon League. Là. Fait que là, pour une fois, depuis tout ce temps-là... Ouais. Il gagne? Fait que j'ai écouté ça. Mais il gagne la dernière saison. Là, il y a une nouvelle sur Netflix américain, mais la dernière saison qui est sur Netflix, là, il finit par gagner. Ah ben le tabarnak. Hein? Puis ça, pour les plus gros fans de Pokémon, c'est assez spécial parce que là, on parle de Ash Ketchup. Là. Lui, il avait réussi à avoir pas mal tous les badges de tous les gyms, mais dans le show, il battait jamais l'autre entraîneur de Pokémon. Il réussissait d'habitude à avoir son badge au travers de l'amitié ou du courage ou de ces affaires-là. Fait que là, finalement, Ash qui gagne un combat de Pokémon, parle-moi de tes émotions. Là. Retourne avec le Michael là, qui est témoin de cette victoire-là. OK. Surtout à la dernière, là, parce que c'était 2 fois le même Pokémon qui se battait contre. Fait que là, c'était qui allait être le plus fort entre les deux. Puis c'était son rival. Et quand on a vu les yeux avec le petit X dessus, là, j'ai eu des frissons. J'ai eu comme une petite chair de poule, là. Puis là, la petite musique a embarqué, puis je l'ai vu être heureux, puis j'étais dans le stade, là.
Oh, c'est cute. Bon, je pense que Chinook, t'as-tu une question pour notre invité? Pas vite de même. Pas vite de même, ça a écrit Chinook, il était trop question bercé. sur Pokémon? Il était trop C'est ça bercé. que je pensais, mais là, je me suis dit, une question, on y va-tu avec Pokémon ou... c'est quoi ton Pokémon préféré? Ah! Ah, Ça, on en dit beaucoup sur quelqu'un hein, avec la réponse à cette question-là. OK. Moi, ce que j'aime bien, c'est les Pokémon Dragon. Fait que moi, dans la première génération, Dragonite, OK. j'ai même joué à une version piratée qui se trouve sur Internet où il y a quelqu'un qui a mis comme tous les Pokémon disponibles puis il a fait un nouveau parcours de 8 badges. Hein? Puis là, j'ai réussi à avoir une équipe de 6 dragons. Fait que, mais de chaque génération, ils ont tout le temps comme un dragon fort puis j'ai réussi à faire les 6 dans mon équipe. C'est douche. ça, c'est le genre de save que. Ouais, mais j'avoue que si c'est comme fan-made, tu peux pas le transférer sur une. Non, c'est ça. Il y a manière d'avoir gardé tes premiers Pokémon de la première génération puis de les avoir fait monter depuis, là, mais pas un vieux comme ça. Ben, Ouais. En tout cas, pas un modifié. Puis sinon, peut-être que tu peux nous dire si on veut suivre Michael Larraguibel. C'est quoi la meilleure affaire? Es-tu sur Instagram? Il paraît que c'est nouveau puis que les jeunes, ils mettent le fesses là-dessus. Ouais. Il y a peut-être d'autres places, genre? Ouais, Instagram sur Michael Larraguibel, sinon sur Facebook aussi, Michael Larraguibel. Sinon, puis il y a les soirées langue à langue dans lesquelles vous allez trouver nos podcasts. Mais tu sais, je le partage aussi avec Michael Larraguibel. Fait que vous pouvez suivre juste moi. Ben oui. Puis vous allez voir les autres choses qui vont apparaître par là. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Puis sinon, entre moi et toi, quand est-ce que tu penses que les douteux, on va pouvoir retourner au brouhaha? C'est-tu une discussion que vous avez eue? C'est-tu mieux de pas rien de faire dire en public, genre? Moi je sais que la salle, on a réussi à mettre des plexis, là. Fait que c'est sûr que ça change aussi la donne, par contre, pour vous autres, là, côté emplacement, tout ça, mais je sais pas combien de personnes pourraient rentrer. Ah, tu veux dire, dans le cabaret en haut, vous avez fait des sections? Ah, Ouais, exact. Je vais aller voir ça au moins. Là. Merci beaucoup. Ouais, Oui? Ouais, non, c'est ça. On va juste voir. On va voir de quoi ça a l'air, parce qu'il y a aussi, avec votre setup, faut pas que ça gâche trop non plus, là. Non, c'est sûr. Là, on est très confortable en ligne. Là, on en a parlé, on n'est pas pressé de retourner. Je veux dire, c'est pas parce que c'est prêt qu'on va se lancer. Là, on va en discuter. C'est quand même un virus. C'est quand même quelque chose d'assez grave ce qui est en train de se passer. Mais là-dessus, Michael, j'aimerais ça te demander un indicatif. Je m'appelle Michael Larraguibel de Langue à Langue et j'écoute jamais 70%, mettons. Je vais entendre ton nom puis 70%. OK, parfait. Ici, Michael Larraguibel et vous écoutez présentement douteux.tv et c'était 70% que tu voulais que je dise, hein? Parfait, ça. Hey, Michael Larraguibel et vous écoutez présentement 70%. Ouais, je vais garder le premier, c'était plus drôle. Hey, merci beaucoup, Michael, de t'être déplacé. Merci à toi. On te souhaite le mieux possible avec ta gentille famille. Là. Puis, Crème a des châteaux de sable. Tu mettras des photos sur... Hey, je suis rendu à faire des châteaux 2 étages. Oh shit, as-tu un truc, là, rapidement, de même? Oui, il faut vraiment mettre beaucoup de sable. Faut qu'il soit gros, le château. Ouais. OK, c'est pas une affaire de compacter ou de mettre un peu d'eau. Oui, c'est une affaire de compacter, mais j'ai une technique. Là. Je vais vous envoyer juste des photos, mais je vous dirai pas ma méthode d'emploi. Là. Ah. Je me pars une chaîne YouTube. Là. Comment faire des châteaux. How to château de sable, je pense que ça va poigner, mon gars. Un tuto qui disent les Français. Un tuto, exact. Les tutos de château. Hey, merci beaucoup, Michael. On va continuer à 70%, puis on va aller écouter des clips et tout. On peut aller te suivre donc sur les soirées langue à langue. Ou sinon, Michael Larraguibel, l'orthographe de son nom, qui est quasi mutante. Ici, tiens, je vais vous la mettre comme ça. Hein, l'invité Michael Larraguibel. Est-ce que toi, t'as dit Michael tantôt en parlant? Oui, parce que c'est comme ça qu'on prononce. Et voilà. Il y en a, ils disent Michael. Hein? Ouais, mais c'est ça. Moi, à longue, toute ma vie, là, à un moment donné, j'ai laissé aller, puis j'accepte les deux. Ah, j'ai laissé aller, c'est bon. Puis moi, j'ai décidé de t'appeler Michel un bout de temps, puis là, ça a fait que je me suis planté à un moment donné. Mais tu vas peut-être pas pour ta page personnelle, t'as enlevé toutes les voyelles, c'est cruel. Ouais. Hey, c'est presque du slam. Hey, je te souhaite une bonne fin de journée, mon gars, puis on se rejase avant longtemps.
Salut. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. C'était Michael Laragibel, humoriste motivé, aussi podcasteur, un confrère là-dedans. C'est quand même une belle aventure. Ça avait l'air aussi cool. Son projet, je vais vous tenir au courant quand il va m'inviter, parce qu'il a dit qu'il était pour m'inviter live. Puis moi, j'aime ça quand mes amis m'invitent à faire des affaires avec eux autres. Toi, Chinook? Ah, ben écoute, sur le chat, il y a un jeune moron qui s'en va. Il y a des pigeons qui se joignent à nous. Puis Simeon Ran également qui s'est joint à nous. Bon, ben, c'est parfait, ça. Ouais. Tu savais que depuis quelques jours, on a décidé d'appeler un paquet de globaux, on appelle ça une bourrasse. Donc, plusieurs globaux ensemble, on appelle ça une bourrasse de globaux. Ouais, je viens de l'apprendre. Ben, tu vois, c'est quand même pertinent comme information. Hein? Et puis, on a d'autres chroniqueurs. On va aller rejoindre tranquillement, pas vite, un mystérieux Étienne L70, qu'on connaît aussi sous le nom de Étienne Lapointe dans le groupe. Il est à Valleyfield, lui, d'habitude, loin dans l'ouest. On va voir comment que ça se passe de par chez eux. J'espère que ça va bien. J'ai très hâte de voir le film de ce soir. Je ne l'ai jamais vu. Non. Non. Calisse que c'est la meilleure sonnerie au monde. Étienne! Hey, Tommy, Comment ça va? ça va bien, toi? Oh oui, moi, les lundis, ça va bien. Ouais. Hey, moi, des temps-ci, là, je réfléchis trop. Tu réfléchis trop. Ouais, je me dis, tu sais, une petite décision, là, c'est tout ce que ça prend pour, tu sais, changer le monde, là. Ouais. Ouais, tu sais. Je sais qu'on ne saura jamais comment les choses se seraient déroulées si on avait fait un zig au lieu d'un zag à un moment donné dans notre vie, mais, tu sais, par exemple, imagine, Tony, que tu es un soldat dans la Première Guerre mondiale en 1914. Tu es bien planqué dans ta tranchée, tu fais comme les autres, semblant de recevoir les ordres de traverser le No Man's Land, parce que tu n'as pas envie d'aller te faire tuer, tu sais. Puis tu n'as pas envie d'aller te faire tuer parce que, dans le fond, cette guerre-là, c'est une guerre de gros riches bourgeois qui sont en ligue avec des aristocrates merdeux, qui se chicanent avec d'autres gros aristocrates riches, puis les autres sont en ligue avec des gros bourges merdeux, histoire de faire du cash, ou parce qu'il y a des points de suivi sur une carte qui sont pas contents, ou que le pénis de quelqu'un n'aurait pas dû se retrouver dans le cul de sa parenté proche. En tout cas, je m'égare, là. on va envoyer se faire tuer la jeunesse. C'est encore la guerre qui a coûté la vie à le plus d'êtres humains, ça, la Première Guerre mondiale. Oui, c'est drôle parce qu'au début, les soldats, ils voulaient pas y aller au front. Ben non, Ils étaient tous assis. Puis, peu importe pourquoi la raison, toi et les autres, vous restez assis dans votre trou, puis ceux d'en face, ils font la même affaire, tu sais, puis ça joue en Magic dans la tranchée, puis ça fume, puis ça boit comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Fuck les riches, si envie de avoir du sang, mais qui aille se battre, eux autres, hein? Pas question que tu lâches ta game. Pour une fois que tu as eu un bon brasse. Mais là, un jour, il y a un gros bourge d'aristocrates industriels qui se rend compte que le ministre lui a pas commandé plus de guns. Qui appelle le président de la République, puis il menace de contribuer à la quête d'un autre candidat aux prochaines élections. Fait que le président, qui veut pas non plus perdre sa restourne sur les contrats de guns, ben, il donne des ordres à ses ministres. Eux autres, ils appellent un général, qui passe la POC au colonel, qui descend dans la zone pauvre, qui fait une claque à une femme, qui a un petit capitaine en lui disant « Ça va faire le niaisage, il faut que les pauvres aillent tirer sur les pauvres d'en face. » Fait que le capitaine, il se rend au masque des officiers, puis là, il gueule, ça va faire le niaisage! Il donne des ordres à ses sergents. Il dit, va me fusiller 4 pauvres petites au hasard qui jouent des decks d'elfes. Un zig au lieu d'un zag, Tommy. T'sais, imagine qu'au lieu d'écouter leur capitaine, les sergents ils décident qu'au lieu de fusiller 4 gars qui jouent des decks d'elfes, ils décident de fusiller 4 gars qui jouent un deck rouge-noir Landkiller. Ouais, ben. Puis au lieu de regarder le peloton des exclusions, toi et les autres pauvres qui jouaient à Magic, vous dites, hey, ça n'a pas d'affaire, là. On va envoyer chez nous des servants à coups de baïonnette dans le dos. De toute façon, c'est nous autres qui les aiguillent. Puis vous restez dans le confort de vos tranchées boueuses, à boire de la bière, puis à jouer à Magic. Puis là, vous passez à l'action, vous prenez vos guns, puis au lieu d'aller tirer ces pauvres d'enfants, vous allez tirer ces gros riches de votre bord. Imagine comment les choses auraient été différentes si Magic avait existé en 1914. C'est sûr. Au lieu d'avoir une guerre mondiale, ça aurait pu virer bout pour bout. Hein? Oublie les 9 millions de soldats, les 13 millions de civils qui vont mourir, puis tu sais, tu parlais que c'était la guerre qui avait fait de beaucoup de monde, là.
on dit qu'un collatéral, il y a entre 17 et 100 millions de gens qui meurent de causes indirectes. Là-dedans, on peut compter des affaires comme la grippe espagnole, le génocide kurde. Et non, on réécrit l'histoire, puis on fait une grande révolution mondiale au lieu de 2 guerres mondiales. Avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille, qu'ils disent. Là. En deck de Magic. Avec des si, on peut mettre Paris en deck de Magic. Exactement, deck de Magic. Ouais. Anyway, ça fait mon 5 minutes. Là, m'aller trier mon recyclage, puis m'aller mettre un masque avant d'aller à l'épicerie. On ne sait pas. Tout à coup que ça sauverait la vie de rien qu'une personne dans le bar. C'est une très bonne attitude. Puis pourquoi tu nous parles de la Première Guerre mondiale? Si tu penses que ça a commencé quelque part au début à août, là, une centaine d'années? Non. Je te parlais de Magic, moi. Ah, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous parler à 70%. C'est très le fun d'entendre ta voix. Hey, toi aussi, Tommy, c'est le fun d'entendre ta voix. Puis si jamais vous passez dans le coin de Valleyfield en vélo, là, je viendrai camper dans ma cour. On te tient au courant. Veux-tu dire quelque chose à Chinook? Hey, Chinook? Hey! Oui, j'ai bien gros aimé ta question sur le meilleur catcher de tous les temps l'autre jour. T'en as-tu une autre question pour moi? Sur le meilleur catcher, est-ce que j'ai une autre question? Vous m'en posez donc bien des questions aujourd'hui? Ben, Chinook, on veut alerte, là. Ben oui, j'ai une autre question. Ton combattant de MMA préféré? Ton boxeur préféré? Ah, il est parti, je pense. Ah ouais, hein? Ah oui, non, il est encore là. Son bagarreur de hockey préféré? Mon bagarreur de hockey préféré, je te dirais, c'est Semenko. J'ai bien aimé Semenko. Un gros goon qui était assez intelligent pour laisser son bâton à terre sans glace. Il a scoré 40 buts en année parce que Wayne Gretzky savait lancer la rondelle sur sa palette pour faire dans le net. Juste parce qu'il était tangible, il a compté des buts en jouant avec Wayne Gretzky. Oui, exactement. Fait que ça, côté bagarreur, compteur de buts, c'est pas mal mon préféré. Côté bagarreur, là, je te dirais que ça joue pas mal entre les 3 frères Hanson. J'aimerais savoir en bataille royale, ces 3-là, un contre les autres, mais ils sont toujours en équipe, puis ils veulent pas faire de peine à leur mère. Fait qu'ils tapent pas dessus. Il y a Ron Extall et Lyle Oldline qui viennent de sortir dans le chat. Quand même. Ah oui. C'est spécial d'être allé pour le goaler quand il vient de se trouver un bagarreur. Mais tu sais, parlant de goaler qui compte des buts et qui aime beaucoup se bagarrer, il y avait un certain Billy Smith à l'époque des Beaux Islanders avec Mike Bossy et Brian Trottier, qui lui aussi était selon Mike Bossy, un fou dangereux. Il n'a jamais compris ce gars-là. Il me faisait peur. J'étais content d'être assis à l'autre bout du vestiaire. Bon, ben voilà, c'est dit. C'est le genre d'affaire que tu dis un coup que tu joues plus avec le gars, en tout cas. Oui, effectivement. Mais mettons que si j'avais à choisir à me bâtir une équipe entre Billy Smith puis Mike Bossy, le premier que je prendrais, il n'y a pas de photo. Oui, c'est sûr et certain. Ben, merci beaucoup, Étienne, pour ton opinion importante sur le hockey. Hey, Tommy, ça fait 2 fois que tu me dis merci beaucoup. Je pense que t'es mieux pour une 3e et dernière fois. Ben, raccroche, puis je vais le dire après. Et voilà. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous rejoindre. Hey, qu'est-ce qui se passe sur le chat, mon Chinook? Ben là, le monde, ça commence à brasser. Là. Les gens, ça suffit, le hockey. Puis là, après ça, non, moi, mon équipe, c'est ça. Non, c'est la grosse chicane. Ah, la grosse chicane. Tu sais, c'est ça que ça fait. Le hockey, ça éveille les passions. Je pense que ça a recommencé cette semaine, en fait. Ah oui, puis là, on a battu les pingouins. Là, je pense. Mais écoute, je suis en train de nourrir le monstre. Là, je vais arrêter ça. Mais sinon, il y en a un qui avait... il disait la trilogie... Ouais, la trilogie du siècle. Je pense que ça a l'air d'être un bon truc. Ah, c'est un roman. Oui, c'est Célim qui nous propose la trilogie du siècle de Ken Follett pour bien bader. Pour moi, il manque un N à bader. Là-dessus, je pense qu'on rejoint notre bon pote Simon Payton à 70%. Hey, salut, ça va bien? Ça va super bien. Ben oui, c'est lui, sourire sympathique, fertile en plus, hein, mon cher? Oh oui, je suis rendu à mon 14. C'est ça. J'ai oublié de le dire tantôt en parlant avec Michael Larraguibel, qui a eu son enfant comme juste en même temps que la quarantaine a débuté. Toi aussi, t'as quand même assez bien timé ça, mon cher?
Oh, ouais, ben c'est de même que ça marche, hein, parce que après ça, il y a des choses plus importantes qui vont se passer à 60 ans, là. Oui. Faut être prête pour que nos enfants soient avec nous pour qu'on starte un groupe de rap. C'est en dessin. Puis, sinon, mon cher Simon Payton, t'es venu nous parler de quoi cette semaine? Ouais, ben là, il y a deux, trois sujets, vite. Là, pour parler de ma vie, on va juste parler d'une chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est que j'ai gagné un concours avec des amis récemment, un concours de court-métrage aux États-Unis. Wow, hein? Là, ça s'appelle Racing métrage, whatever. Là. OK. Puis il y avait quand même une couple de centaines de vidéos, puis ça venait tout des États-Unis, puis je sais pas pourquoi un de mes amis était avec ça, puis là, c'était dans le temps du COVID, blablabla, puis on s'est rassemblé 4 personnes, dont Gary Budd de Ramdam. C'est vrai. Il y a eu l'autre silence. Gary Budd, OK. Puis là, finalement, c'est ça, on a appris aujourd'hui qu'on a gagné ce petit court-métrage-là. On a battu, faut dire qu'eux autres, le COVID fait rage là-bas, hein, fait qu'on ça a peut-être été plus facile à battre. C'est ça qu'on se dit, mais on a gagné, on a eu les Américains. Wow, hein? Ça, c'est toutes des vraies affaires que tu me racontes là. Ouais, j'ai tendance à divaguer tout le temps, moi, entre la réalité et oui. les réels, mais là, c'est réel. Fait que là, tourner en Europe, nouvel enfant, gagner une compétition de court-métrage, tu vas te mettre à l'art visuel la prochaine affaire, c'est sûr. Exactement. Probablement que j'ai gagné aussi l'acteur de l'année là-bas, mais là, comme que je peux pas aller chercher mon prix, je vais attendre. Là. Ben oui. Ils vont me l'envoyer probablement par Amazon. Là, dans le fond, j'ai une autre affaire. J'ai fait un rêve, dans le fond, cette nuit, où est-ce que j'étais comme devenu un genre de reporter, G-Mag, que je faisais des genres d'articles, d'entrevues de personnalités. OK. Ça dit quelque chose. Puis là, ça donne une idée du genre de... Là, j'ai le goût de faire un petit quiz, tu sais, pour noter ta personnalité, là. OK. OK? Puis là, à la fin, je vais te noter. OK, ben c'est parfait. Hey, avant que je l'oublie, par contre, Simon, j'aimerais ça que tu m'envoies ton clip qui a gagné on pourrait comme l'écouter à soir avec les amis sur Douteux TV. C'est-tu quelque chose qui est partageable? Ouais, je peux te l'envoyer, mais en tant que tel, nous autres, on l'a pas sorti sur Internet, rien, parce qu'on avait comme pas les droits de le sortir, whatever. Fait que là, le festival, il a lieu aujourd'hui. Okay. C'est pas moi qui est le réel de l'affaire. Je pousse pas. Tu me l'enverras dans le futur quand ça va être rendu sur YouTube. Ouais, au pire en caché, là, je vais juste y parler avant, là, puis je vais t'envoyer. Et voilà. Mais tu sais, pourtant, je trouve que c'est un bon truc, mais je vais t'expliquer avant les concepts, puis quand je vais te l'envoyer, là, puis on en jugera. Et après. voilà, avec plaisir. Mais écoute, on s'entendait pas de gagner, juste pas. Je comprends. C'est le genre de concours souvent, tu sais, open de même sur Internet que tu participes, mais vraiment pas en t'attendant de gagner. Je conçois. C'est comme c'est spécial. Fait que là, moi puis Chinook, on va avoir un test de personnalité. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, il y a aussi, je vais vous parler d'un article que j'ai écrit aussi dans le G-Mag de mes rêves. Okay. Mais après ça va finir, là. Tout est correct. Fait que, dans le fond, je voulais savoir, à ta minute, là, je suis rendu où, là? OK, c'est ça, le test de personnalité. Là, à la fin, je vais te noter. Là, mettons que toi, tu n'aurais vraiment pas le choix d'aller dans un endroit vraiment démoniaque pour te faire couper les cheveux. Est-ce que tu choisirais plus l'enfer plat ou l'enfer frisé? Toi, Chinook? Frisé. Le plat, je suis pas pire, moi aussi, j'aurais été frisé. Ouais, moi aussi, c'est un bon choix, boys, man. OK, arrête. Ouais. Là, normalement, j'ai un punch là-dessus, mais pas enchaîné. Oui. Est-ce que tu accepterais de devenir une vedette du cinéma si ton nom, ça serait John Deere? Oui. OK? Puis là, le problème, c'est quand tu gagnerais un prix, les gens, ils se tromperaient toujours et ils diraient que tu es en nomination pour le meilleur tracteur. C'est un concept qui me fait rire à date. Puis en plus, ça fait Dear John Deere. Ça j'aime ça. Ouais, c'est ça, c'est Jean Serre. Qu'est-ce qui t'est... Ça, je l'ai pogné dans une revue. Qu'est-ce qui t'irrite le plus qu'on t'ignore ou c'est une gonorrhée?
Oh boy. La gonorrhée. Ouais, ça va être la gonorrhée. Ouais, c'est ça. B, de toute façon, oublie ça. Mettons que tu serais Christophe Colomb. Mettons que tu étais Christophe Colomb. T'aurais-tu aimé trouver l'Amérique ou l'île des Chickmuck? Ben, comme Christophe Colomb n'a pas trouvé l'Amérique, j'aurais aimé ça être un Christophe Colomb qui découvre l'Amérique pour vrai, tiens. OK, mais tu fais bien parce que l'île des Chickmuck, quand t'arrives à la berge, ça fait vraiment fucking mal aux oreilles, man. Puis là, après ça, t'es poigné, puis là, si les seuls qui reviennent vivants de ça, ils reviennent tous colons, man. OK, fait à date, notre personnalité va bien. Ouais, si t'étais un super-héros, est-ce que tu serais un méchant malade qui guérit le sida ou un aveugle qui excelle dans les jeux de fléchettes? Moi, ça serait l'aveugle avec les fléchettes. Ouais, ben, être méchant, j'aime pas ça. Là, Ouais, c'est ça, même si ça guérit des trucs, c'est pas coff, là, vivre les échecs. Hein. Ben, si t'es méchant, tu guériras pas d'affaires, tu sais. À moins que tu te ouais, mais tu sais, quand ton seul pouvoir, c'est de guérir, quand t'es méchant, tu t'en sers pareil. Regarde l'empereur, là. Ouais, OK. Ben, je pense qu'il manque de détails à cette question-là pour que je puisse y répondre, mais ça fait 12. Ouais, c'est ça. C'est juste des brides de mon rêve. J'ai pas tout rassemblé. J'ai pas eu le temps. Ça s'est passé cette nuit. Ah. Puis là, dans le fond, j'arrive déjà à la fin du test qui dit que... Attends une minute. Ouais, t'es 70% Arthur l'aventurier puis 30% Pascaro. Ah ben ça... je me reconnais beaucoup là-dedans, ça me va. Ouais, c'est ça. Puis j'ai une question pour Chinook. Non, c'est pas vrai. Oh! Hey! Il est coquin. Ah oui, il est taquin à soir. Je vais finir avec le petit bout d'article que j'avais écrit dans mon rêve dans le G-Mag. Puis ça parlait de... Ben là, excusez-moi, mais je vais parler un petit peu du COVID qui dit que j'ai fait un article dans le G-Mag cette nuit. Puis là, il paraît que c'est la grogne à Hollywood parce que les grands méchants du cinéma, ils se plaignent que le COVID aurait volé leur spot de gros méchants. Genre Megatron de Michael Bay, il sort... Il est pas content. Ouais, c'est moi qui... Ben, okay. Genre, lui, c'en est un, justement, qui a l'asthme, qui a des problèmes, ça fait capoter. Là, il y a Darth Vader aussi qui capote parce que lui aussi, il faut qu'il porte un masque à la cantine de l'Étoile Noire. Puis là, vous allez me dire, ben là, il y en a déjà un masque. Mais c'est pas assez parce que même si Darth Vader, c'est un conspi, là, mais il n'y a pas avec ça, lui, le COVID, parce qu'il y a des problèmes d'asthme, lui aussi. Fait qu'il faut qu'il mette son petit masque en tissu par-dessus son gros masque de Darth Vader, genre. Exact. Puis en plus, le truc, c'est qu'il faut pas que ça soit en laine parce qu'il est allergique aux moutons. Oh, pauvre Anakin. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a Freddy Krueger aussi qui se plaint. Lui, il dit que le monde, il commence à faire... Lui, il fait des cauchemars. Puis il y a le COVID dedans. Puis là, il trouve que le monde, ils ont moins en moins peur de lui parce que là, sa mère, elle l'oblige à porter un masque. Pour aller là, le monde, travailler. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, lui, il est comme... Il réussit pas à faire peur. Le monde, il dit, ben non, tu sais. Là, lui, il dit, ben j'ai pas le choix. Tu sais, vous savez, Freddy aussi a des problèmes d'asthme. C'est à cause qu'il a brûlé quand il était jeune, ses vieux poumons. Puis là, ça fait pas mal de monde. Là, il y a Jason aussi qui capote aussi, parce que lui, son masque, il est pas réglementaire, parce qu'il y a des trous. Ah ben oui, c'est vrai. T'es niaiseux. Puis là, il est pogné, genre lui, dans des camps de vacances avec des jeunes qui n'écoutent pas les consignes sanitaires. Puis là, il y a des problèmes d'asthme aussi. Chris, les asthmatiques sont souvent méchants ou les méchants sont souvent asthmatiques? Moi, je suis pas en train d'accuser les asthmatiques d'être méchants, mais là, on voit quelque chose. Il y a une tangente, puis lui aussi, sa mère, il a fait son masque, comme Freddy.
Puis là, ça peut continuer de même, longtemps. Le seul qui se plaint pas, c'est Chucky, parce que lui, ça s'attaque pas aux enfants. Effectivement. Ben, c'est ça, jusqu'à ce je vais arrêter, parce que là, je commence à être révolté. J'ai parti de taquin à révolter. Il est poussé à bout, sacré Peyton. J'étais à bout. Bon, ben, je sais pas quoi dire. On se laisse jusqu'à la prochaine fois. Ouais, ben, salut les garçons. Hey, merci bien gros d'être passé nous parler à 70%. Simon Peyton. On va repartir avec les Chick Mac. Ben oui, hey, d'ailleurs, je pense à ça. Vous avez un album récent. Je mélange tout le temps les costauds puis les musclés. Vous autres, c'est les costauds. Les costauds, ben oui. Puis justement, demain, on va tourner un autre clip. Oh yeah, Chris. Ben, bonne chance là-dessus. Vu qu'on fait pas de show, rien, on essaie de... On se voit pas beaucoup, mais de temps en temps, on se rencontre une fois, puis là, on fait un projet. Gardez ça vivant. Ben, bravo. Allez essayer ça, les costauds sur Facebook. Sinon, ben, merci de nous tenir au courant avec ça, Peyton. Puis dis salut à tous les amis. À bientôt. Hey, la gang! Bye. Et voilà. Hey, Simon Peyton, mesdames et messieurs. Quel homme, hein? Ah, j'aime bien. Il est énergique. Oui. Puis c'est le fun de travailler avec. Il est très proactif. C'est une qualité que je souhaite à tous vos collaborateurs un peu partout. On va d'ailleurs poursuivre avec un autre très sympathique gaillard, un certain Octave Savoie-Lortie. En attendant, peut-être, Chinook, tu peux nous amener dans le chat. Ah ouais, ben on a vu quelque chose live. Tu sais, la petite mouche qui se promenait là, en me gossant, ben je l'ai tué. C'est ça qu'on a vu live. OK. C'est le plus gros qui est arrivé dernièrement. Sacré Chinook, hein, on ne la lui fait pas. C'est quoi tu m'as dit? C'était que maintenant, tu es rendu comme meilleur à l'épée parce que tu t'es pratiqué dans le salon? Ah ouais, j'ai fait plein de katas durant le confinement, puis ça a porté ses fruits. Et voilà. J'ai amélioré mon kung-fu. Tu t'es rendu encore plus mort alpha qu'avant. Ben non, à me dire le kung-fu, je me suis rendu compte avec les années que ça n'a pas rapport pas en tout avec ça. Ah, tu vois, hein, il grandit en estime Chinook. Hey, là-dessus, je pense qu'on est rejoint par Octave Savoie-Lortie. Comment ça va, mec? Allô, les garçons, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va certain. T'es toujours avec Wake Up Callis? Toujours avec Wake Up Callis. C'est plus Coralie à ce stade. Moi, j'étais très présent les premières journées. OK. Qui sont celles qui demandent le plus de courage, on s'entend, comme faire le camp et défier l'ordre public, on est d'accord. Donc, effectivement. C'est déjà une médaille à ma poitrine. Oui, il n'y a pas de honte à venir se présenter en public en disant que tu as fait confiance à du bon monde après avoir aidé à monter la patente. Qu'est-ce qui se passe sinon dans le... Ah, tu vas pas nous parler de hockey? Ben là, je peux parler de deux affaires. En fait, je peux parler de hockey parce que c'est tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais pour finir sur Wake Up Callis, tant qu'à ça, je me suis découvert une nouvelle passion, en fait, parce que j'étais comme tellement dans le chemin là-bas, après la première journée, où il y avait plus d'ordre public à défier, vraiment, puis il fallait comme militer, puis parler à des inconnus, puis c'était pas ma force. Qu'avec Coralie, on a convenu que j'allais m'occuper de la maison, parce que là, quand on venait, c'était le bordel, personne s'occupait de la maison. Fait que là, je vis ma fantaisie d'homme au foyer, en ce moment. Ah, monsieur, maman. Oui, c'est un rêve que je chéris depuis tellement longtemps. Moi, je travaille encore parce que c'était pas payé, mais c'est du travail être homme au foyer, je te le confirme. Et puis, non seulement dans mon cas, c'est du travail d'homme blanc hétérosexuel, donc ça vaut de l'or. Hein? J'aurais pu être médecin selon ce que je comprends. Fait que je vais manger pour me faire payer. J'ai passé quelques coups de fil, là, ça devrait se régler. Maintenant que c'est un homme, plus l'oppression, c'est plus comme un oubli administratif, ça se corrige plus facilement. Ce qui fait que c'est ça, je suis homme au foyer, je capote, je passe mes journées à faire le ménage, puis je cuisine, puis je m'inquiète pour ma femme, puis je fais des choses dangereuses pendant la journée. Et puis c'est génial. Ah oui, puis c'est ça, mais c'est un peu répétitif comme journée quand même, avec la force de faire le ménage puis tout. Ce qui fait que j'ai la chance, j'ai la visite du curé de ma paroisse régulièrement. Il vient me tenir compagnie puis me demander si je remplis mon devoir conjugal. Ça a l'air logique. Ben, c'est ça qui se passe dans les films, donc c'est logique, c'est ça qui se passe dans ma vie. Oui, effectivement. Donc, on se parle de nos frustrations, parce que les deux, on a dû faire beaucoup de sacrifices là, pour notre vocation, puis on boit du vin, tu sais. Puis, il sort de chez nous, des fois
on jase jusqu'à tard, puis ils sortent des chez nous un peu éméchés, mais là, les voisins, je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Ça reste un curé, moi, je suis un jeune homme. C'est quoi les chances? T'sais? Ah, je comprends. Ouais, ça fait des gorges chaudes dans le quartier, là. Ben, malheureusement, bon, c'est la vie de mon foyer. Il faut pas trop s'en faire avec ces affaires-là. Sinon, c'est pas très stressant. C'est juste que c'est sûr que, tu sais, des fois, comme Coralie, elle a fait du gros travail quand même avec Wake Up Callis. Elle fait ça tous les jours. Puis c'est bien épuisant. Fait qu'il y a des journées où elle revient puis elle remarque pas le pain de viande végétarien que j'y ai fait. Des choses comme ça. Puis c'est sûr que ça me fait de la peine. Ça m'affecte. Mais j'ai mon club de lecture, au moins les mercredis. Donc là, j'ai de l'écoute. On se parle de nos problèmes. C'est avec les autres hommes au foyer de Rosemont. Fait qu'on lit des chroniques sur RDS.ca. On s'en parle après. Parler des affaires de gars, c'est votre club de lecture, c'est des chroniques sur RDS.ca. Oui, mais celle de Marc Denis, pas celle de François Gagnon, quand même, c'est la vraie littérature. La vraie littérature. C'est ça, dessin. Puis, oui, vas-y, je t'en prie. Ben, c'est ça, le hockey a recommencé, justement. C'est l'autre chose qui me titille en ce moment. Je suis comme un addict, tu sais, qui a arrêté comme cold turkey pendant 4 mois, puis qui retombe dans sa drogue de choix, tu sais. Puis là, non seulement ça, mais c'est du hockey du futur. Je sais pas si tu as vu. Non, du tout. Il n'y a pas de public, ce qui fait qu'il y a comme des écrans à la place du public. Fait que ça fait vraiment comme sport du futur. Dans les films, en plus, les joueurs sont dans une bulle comme sanitaire, puis tout ça, puis ils font comme des cérémonies avant les matchs. Il y a plein de cérémonies pour Black Lives Matter, le truc comme complètement hypocrite, là, comme c'est des millionnaires dans une bulle sanitaire qui sont en solidarité avec des gens qui sont pas millionnaires ou dans une bulle sanitaire. Ouais, qui sont dans la rue à se faire tabasser par de la police, là. Ben, c'est ça, ce qui fait que ça crée un certain malaise. Ouais. Juste temps d'entendre parler, ça m'a fait. Mais j'espère qu'il y en a une couple qui mettent le cash à la place où ils mettent le temps. Comment tu penses que c'est géré? Est-ce qu'ils se font faire plein de tests de COVID tout le temps, les joueurs? Apparemment, ouais. Ils font comme des vagues de tests. J'ai vu un article aujourd'hui, il disait qu'il faisait il a fait comme 7000 tests, je sais pas quoi, là. Parce que veux pas, c'est beaucoup de monde à déménager. Là. Il doit y avoir 20-30 personnes faciles qui se promènent d'une ville à l'autre en comptant les coachs, en comptant les joueurs remplaçants, ces affaires-là. Ça doit être quand même assez capoté. Ouais, mais ils se promènent pas, en fait. Toutes les équipes de l'Est sont à Toronto, puis toutes les équipes de l'Ouest sont à Edmonton. Ah, tous les matchs se passent dans la même ville? Ouais, c'est ça. Ils sont tous dans la même ville. C'est comme un gros tournoi. OK. Puis oui, genre, oui, ils alternent, genre, ils suivent un après l'autre sur la même glace. Ah, OK. Ben, puis ils font combien de matchs par jour? Ça fait quand même beaucoup de matchs, là. Ça veut dire qu'il y a des games de hockey toute la journée. Oui, c'est incroyable. Wow. Ça commence à midi, puis la dernière est à genre 10h30. OK. Ah ben, je suis assez surpris. C'est mieux de même. Ben, peut-être. Là, wow! C'est assez capoté. Ça devrait juste être ça, en fait, la vie. Ouais. Des matchs de hockey toute la journée, puis qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est ça. Au basket, ils font la même chose au basket, ils sont à Disney World. OK. Et puis leur cérémonie, l'autre jour, ils avaient leur cérémonie, genre Black Lives Matter, ils pouvaient mettre comme des expressions à la place de leur nom en arrière, sur leur chandail. Ils pouvaient mettre genre Black Lives Matter ou égalité ou des choses comme ça. Et puis, ils pouvaient mettre Say Their Names, tu sais, comme le courant là, qui dit le nom des victimes. Et puis, ils leur ont pas laissé mettre le vrai nom des victimes sur leur. Ils n'ont pas laissé mettre le vrai nom des victimes. Le vrai nom, ils laissaient mettre Say Their Names, mais si tu voulais mettre genre George Floyd, OK. Ils n'allaient pas te laisser le faire. Puis là, je me dis, c'est peut-être à cause des conspirationnistes, on s'entend, c'est pas les meilleures personnes pour différencier les personnes noires. C'est peut-être qu'ils se disaient comme, il y a une chance qu'il y ait un conspirationniste qui fasse comme, il n'a pas été tué par la police, ce gars-là, je l'ai vu jouer pour les Lakers hier soir. Arc! C'est calice. Ça se peut que ce soit ça. C'est ça. Oh là 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 là.
Je trouve que c'est une meilleure hypothèse, peut-être la plus optimiste, je trouve. Ben, ça me semble logique. Tu as comme tenu compte de tous les facteurs importants dans l'équation, incluant le fait qu'il y a quand même pas mal de caves chez les conspirationnistes. On les salue. On les salue. On les salue tous quand même. C'est un gros morceau de la population, ça. Ah, ça, c'est sûr. Fait que là, en plus, si t'es homme au foyer et qu'il y a du hockey toute la journée, je veux dire, on est comme en train de te déranger dans ton planning. Ben, c'est correct. J'attends le Canadien joue à 8h. Fait que c'est dans une demi-heure. Je fais un tailgate tout seul à la maison. J'ai mon barbecue, ma Budweiser. Coralie est à Joliette en ce moment pour se partir d'une franchise de Wake Up College. Ah ouais, hein? Ben Chris, on lui souhaite bonne chance avec ça. Mais oui, c'est franchisé. Elle franchise sa révolution à travers le Québec. C'est quand même... tu vois que c'est une femme d'affaires. Oui, c'est où elle s'en va. Ouais, elle a je suis bien fier. Elle est motivée. Ben, je comprends. Tu lui donneras un gros high-five de notre part à tout le monde ici. Avec plaisir, avec son pain de viande végétarien que je lui prépare avec amour. Oui. Moi, je la remarquerai, en tout cas. J'espère qu'il sent tellement bon. Puis là, elle enlève ses souliers, elle pitche ça n'importe où. Là. Alors, parle-moi pas avant que j'aille manger, j'ai faim. Là. Un baseball à face dedans, puis elle va se coucher. Puis oui, c'est ça. Je pleure en silence. Si tu t'as pris toute l'eau chaude à faire le lavage, t'aurais dû le savoir. Ben, je te laisse là-dessus, Octave. Ben oui, c'était très fun de vous parler, les boys. You bet. On te souhaite un beau tailgate, puis pour la game du Canadien... je sais pas, là, moi, j'ai beaucoup aimé ça, avoir la paix pendant longtemps par rapport au sport professionnel. J'ai vraiment la conviction que le sport professionnel, c'est une plaie que l'humanité s'est donnée. Fait que on va espérer que ça s'en aille. À bientôt, mon cher. Hey, Ah, il est trop tard. Je suis d'accord, mais c'est le fun quand même. Oui, c'est sûr. OK. Bye. Ils vont perdre. Bye-bye. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'on a un collaborateur qui est en train de nous téléphoner. Peut-être qu'il est en onde. On a sûrement le temps d'aller avec Chinook voir un petit peu le chat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le chat. Ben, encore une fois, hein, le sport qui crée des remous. Ouais, tu vois, il n'y a pas eu de sport, puis c'est là que les conspirationnistes ont commencé à ressortir. Hein? Ça a peut-être un lien? Le sport et les conspirationnistes. Ça les occupait, genre. Puis là, quand ça a arrêté, ben là, ils se sont mis à... J'ai l'impression que ça prend un petit peu... comment je pourrais dire? Les conspirations, ça a l'air d'être un sujet intellectuel redneck, genre. Puis le sport professionnel, un petit peu. Je comprends qu'il doit y avoir plus de fans de sport professionnel qui croient en des conspirations qu'un pourcentage de, mettons, d'autres sphères du divertissement, comme les philatélistes. Hein. Les philatélistes ne doivent pas... Non, j'ai perdu le contrôle. Hey, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va ramener un petit peu de gros bon sens dans ce 70%-là. Est-ce que je parle à Simon Zod? Absolument. Hey, salut mon gars, comment ça se passe? Hey, moi, je tenais à dire que les philatélistes, c'est toute une gang de timbrés. Oh, t'es capoté, toi. Je suis Numismart. Numismart. Voyons, là, prends une pause, quelque chose. Hey, bonsoir à toi. Salut, Simon Zod. Bonsoir à Chinook. Salut. Bonsoir à Pacou. Il fait dire bonsoir, Pacou. Allô. Elle a dit allô. Ben oui, j'ai deux messages reçus et appréciés. Écoute, nouvelle fraîche qui est d'adon un peu parce que je comptais parler de la loi du plus fort aujourd'hui et en scrollant Facebook après avoir écrit ma chronique. Il y a une autre dimension qui est apparue. C'est il y a un article du Journal de Montréal qui disait que il y avait un homme autiste qui était très afflicté par le fait que le monde ne mette pas leur masque parce que les autistes aiment ça, les règles. Donc, ça m'a touché, étant nouvellement diagnostiqué à Asperger moi-même. C'est vrai, on s'en souviendra, c'est ton nouveau pouvoir. Oui. Donc, moi, les masques et la distanciation sociale, c'est pas si tant pire. Ce qui m'énerve vraiment, c'est de trouver des cafés pas finis sur des bancs publics. Non, mais t'achètes un café, c'est ta responsabilité. Tu dis, je suis pas pour crisser le verre à terre, il y a plein de café dedans.
Je comprends pas ton raisonnement. C'est genre, mets-le dans un égout ou verse-le dans la rue. Ça, c'est vrai que ça va partir à la prochaine pluie. Contrairement à ton verre qu'après, tu dois jeter au bon endroit. Bref. La loi du plus fort. C'était un petit peu le thème inspiré de la crise par laquelle on traverse. Hein? La force versus d'autres trucs, comme le respect ou la vérité. Si tu n'as pas de position d'autorité, c'est la force qui risque de prendre le dessus. Tu sais, que ce soit le cas présent des masques ou tout autre sujet du genre, si tu n'as pas le gros bout du bâton, on dirait que ça ne marchera pas. C'est exemple, dire à une personne fumeur de respecter les 9 mètres des portes ou bien ramasser vos sodis de vidange quand vous êtes à la plage ou dans le bois. Hein? Des fois, j'aurais le goût de pointer des gens qui ont oublié leur cabaret dans un fast-food ou une cafétéria, mais j'aime pas le conflit. Et la discussion va jamais plus loin qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça ici. Ce qui m'énerve aussi comme argument. Donc, je continue mon chemin, je ramasse les cabarets des autres et je remets les produits à leur bonne place dans les allées à l'épicerie. Hein, les jours où je suis un peu plus OCD que les autres. Ce que je trouve plutôt insultant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les cafés pas finis. S'il vous plaît, gérez-vous. Un petit effort. Donc, un petit effort. Oh oui. Mais c'est vrai que... un café. J'ai vu un meme passer sur Facebook qui disait que le retour du panier d'épicerie, c'était une bonne manière de déterminer si quelqu'un méritait de vivre en société. Genre, là, que t'as pas besoin de... Moi, comme tu as dit, l'argument, il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Je trouve que c'est vraiment de la vidange comme manière de penser. Responsabilise ta présence, soit un apport positif à pas mal la majorité des contextes ou des ensembles ou des systèmes auxquels tu acceptes de participer. Je peux comprendre que des fois, on est forcé à faire des affaires puis l'esprit de bottine remonte. Mais Chris, c'est toi qui prends le cabaret, tu l'amènes à ta place, responsabilise-toi. Point barre. Non, c'est ça. Tu sais, de dire il y a des gens qui sont payés pour ramasser ça fait reluire la médaille de personne. Effectivement. Tandis que de le ramener, d'être bon joueur. Tu sais, puis je parle du cabaret, le journal aussi, ça rentre là-dedans. Là. Tu ramènes le journal. Pour dire, avez-vous un journal? J'aimerais ça avec mes croissants. Attends, il y en a à la 3e table dans le fond là-bas. Non. S'il te plaît. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben oui, c'est ça. Fait que j'aime pas trop le conflit. Puis c'est clair que qu'est-ce que j'aime pas des conflits aussi, c'est un autre sentiment que j'aime pas, c'est que j'assume qu'il va y avoir un conflit si je corrige quelqu'un. Tu sais, c'est genre, ben votre masque est pas correct, il est pas sur votre nez. Parce que, tu sais, c'est genre, si t'as pas de masque, d'où sort l'air quand tu t'occupes de tes petites affaires? Du nez. Si tu fermes ta gueule, il n'y aura pas de propagation de particules. Le nez, c'est genre... S'il y avait une place, c'est qu'il faudrait que le masque soit moins mis. C'est genre, s'il était tout sur ton nez, puis pas sur ta bouche, puis tu fermes ta gueule, ça serait déjà mieux. Hein, les gars? Fait que... moi, c'est... voyons, c'est ce que je voulais dire. Fait que c'est ça. C'est genre, si quelqu'un met ses pieds sur un banc de transport en commun, puis si tu lui dis, non seulement les pieds bougeront pas de là, mais une accélération de ses jointures en direction de ta face sera probablement suggéré par cette personne. Fait que, c'est étonnant des fois de juste faire pointer des affaires de base de gens bien élevés. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est genre ceux qui crient ou ceux qui menacent de péter à la gueule à cause que, avouons-le, tu leur as signifié qu'ils étaient dans le tort. On dirait que cette réaction-là au tort pour des affaires banales me fout souvent le moral à terre. Mais, tu sais, c'est genre, si tu veux me péter à la gueule, c'est clair, tu gagnes, probablement, mais t'es pas plus intelligent. Tu sais, c'est ça. Non, ça règle pas le problème initial. Même, en fait, tu règles un problème en créant d'autres problèmes. Fait que ça fait qu'il y a juste des problèmes. Tu sais, moi, il y a une petite histoire que j'aime raconter pour illustrer mon propos. C'est genre, t'es dans une pièce avec Albert Einstein. Albert Einstein est pas plus intelligent que toi, ne serait-ce que en physique. On s'entend, il a gagné un prix Nobel là-dessus. C'est pas donné à tout le monde de s'obstiner avec Albert Einstein. Mais, si tu frappes assez fort sur Albert Einstein, il va mourir. Bon. Maintenant, qui est la personne la plus intelligente dans la pièce? Toi?
bravo, félicitations. Ouais, ben oui. Mais il reste une chose. Tu es présentement la personne la plus intelligente dans la pièce, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai, c'est vrai. C'était l'essence de ma chronique. Il y a deux attitudes totalement différentes entre vouloir être le meilleur et vouloir que tout le monde soit moins bon que toi. Il y a deux manières totalement différentes d'y parvenir. Toi, t'aurais-tu comme fessé Albert Einstein vieux ou jeune? Tu l'imaginais-tu vieux ou jeune? Moi, regarde, ça dépend des propos qu'il entreprendrait. Ouais, moi, je l'imaginais avec sa calice de langue sortie, là, puis tu y fais un uppercut pour que la langue elle coupe. Là. Oh, oui, non, ça c'est... Vieux tabarnak. Puis c'est ça, là, ben oui, t'as un prix Nobel, fais pas chier. Mais tu vis comme là, en disant ça, on voit que je tends du côté du mal, que genre, j'aurais le goût de crier des bêtises à quelqu'un qui me dit « Peux-tu ramasser ton café? » Puis là, je dis « Ouais, mais il est pas fini. » Ouais, mais tu l'as acheté, c'est ta responsabilité. Hey, je vais te péter ailleurs. On voit cette semence-là de evil qui est en moi. De tout croche. Mais non, mais la plupart du temps, j'y ramasse les cafés pas finis, puis je les jette dans la rue et dans les poubelles pour que ça mais c'est pas à moi de faire. Je suis pas payé pour faire ça. Fait que non, mais c'est ça. C'est genre dans la crise actuelle de tout le monde. Ah ouais, mais laissez-moi la paix, droits et libertés. Ah oui, Crescent. Bon, oui, on est rendu qu'on vit sous une dictature. Ouais, on est pareil comme les gens là, dans les camps de concentration qui allaient dans les douches pour se faire tuer, là, puis se faire gazer. Même affaire. Le parallèle est exact. C'est se promener avec un masque dans le visage pour ralentir la propagation des particules mauvaises ou la ségrégation raciale. Même affaire. Même affaire. Vous l'avez entendu à 70%. Il y a des chefs conspi qui se comparaient à Martin Luther King. Oui, non, c'est à ça que je fais référence. Là. Monsieur Blais, là, que genre Martin Luther King serait fier. Non, Martin Luther King, soit dit en passant, junior, te bitch l'après correctement. Ça serait pas pire de voir Martin Luther King. Mais tu sais, c'est ça, j'ai lu quelque chose de lui. Il dit hey, est-ce qu'il va y avoir des urinoirs pour les gens avec des masques et des urinoirs avec les gens pour pas me. Hey, tabarouette que tu magasines une sandwich aux jointures. Hey, merci beaucoup, Simon Zod. De quoi réfléchir, c'est sûr. Ouais, je vais retourner jouer à Civilisation. Hey, on s'en rejase avant longtemps, buddy. Merci beaucoup d'être passé. OK, bye. Hey, salut. C'était Simon Zod Girard. Mon cher Chinook, est-ce que ça brasse dans le chat? Ah, ben oui, écoute, il y en a un qui dit Mustungle, j'arrive puis ça parle de chambre à gaz. Oui, effectivement. C'est rare, par contre, qu'on y va point Godwin à 70%. Je pense que c'est le genre d'affaire. On est trop drôle. Je pense qu'on est comme des meilleurs professionnels de l'humour que ça. Zod est mon ami en premier qui a dit Nenia. Voilà. Oh my God, point Godwin. On est en train de le vivre. Et en fait, je pense qu'on est rejoint par un certain joli virgule Vincent. Comment ça se passe? fr.wikipedia.org/wiki /aqua en bas, ouvrez la parenthèse, groupe, fermez la parenthèse. L'histoire commune du groupe Aqua remonte à 1989 lors de l'enregistrement de la bande originale du film Frankenfriede og die Fractiodes Pioneer. Ouvrez la parenthèse, Vilaine Frida et les espions intrépides. Fermez la parenthèse. À l'époque, René travaille aux Pays-Bas en tant que DJ d'un club. Søren et Klaus, eux, étaient à leur début de carrière en tant que producteurs. Après l'enregistrement, les trois hommes décidèrent de travailler à nouveau ensemble pour un projet personnel futur. Youhou! C'est ainsi qu'est né le groupe Joy Speed. Klaus Noren et Søren Rastert se chargèrent de la production du groupe. René Duff serait le rappeur et Lenny Crawford Nystrom, la chanteuse norvégienne recrutée par le groupe, serait la chanteuse principale.
principal. Ils signent un contrat avec une petite maison de disques suédoise en 1994 et sortent leur premier single, Itsy Bitsy Spider, qui ne connaîtra pas le succès, bien que la chanson soit passée sur une comptine populaire. Le single disparut des classements suédois une semaine à peine après la sortie. Bouhouhou. Les 4 membres du groupe déçus rompirent leur contrat avec le label indépendant malgré la volonté de la maison de disques de leur faire sortir un second single. Et le groupe qui a trouvé une nouvelle maison de disques décide de se renommer Aqua, nom qu'ils choisirent après avoir vu un poster d'Aquarium dans leur vestiaire, et sort en septembre 96 au Danemark le single Roses Are Red, une chanson de danse aux sonorités pop. La chanson atteint le top 10 danois et reste dans les classements plus de 2 mois. Elle fut nommée au Danish Award dans la catégorie Best Danish Dance Act et certifiée disque de platine. Bravo! Le succès immédiat de Roses Are Red est celui qui allait entraîner le single My Oh My, convaincu la maison de disques de commercialiser le groupe à l'échelle européenne. Lors de sa sortie en février 1997, My Oh My brisa tous les records danois en étant certifié disque d'or dans les 6 jours. Leur plus grand succès international est le titre Barbecue en 1997, classé en Europe, qui leur a également valu des poursuites judiciaires de la part de Mattel, fabricant de la poupée Barbie. La plainte est rejetée en 2002, mais, ironie de l'histoire, Mattel utilise depuis 2009 la rythmique de Barbecue pour ses publicités à la télévision. Le groupe a vendu 28 millions de disques. Le Bubblegum Dance est vraiment mondialement reconnu par Aqua et donne naissance à une multitude d'artistes qui cherchent à reproduire l'effet Aqua. Là, ça fait 5 minutes, fait que je vais retourner me crosser. Merci beaucoup, mon cher Vincent. De l'information, hein? Ben, il me semble que la chanteuse était quand même assez jolie, mais j'en ai d'autres, moi, parce que j'ai passé quand même une petite année au Danemark et le band a fait cette tune-là. Ils pensaient tranquillement, pas vite, abandonner, chacun faire autre chose, passer à un autre projet. Et ils ont dit, on va faire une joke avant de s'en aller. Et ils ont perdu un petit peu le contrôle de la joke, de ce que j'avais entendu dire à l'époque. Et aussi, c'est aux grandes dames de la plupart des Danois, c'est la toune danoise, en fait, faite par un band danois qui a eu de loin le plus de succès au monde de tous les temps. C'est pas tous les Danois qui sont fiers de ce fait. C'est comme un petit peu nous au Québec. Hein. J'ai tout le temps vu beaucoup de parallèles entre les deux peuples. Au Québec, notre toune la plus populaire de tous les temps, c'est La danse des canards de Nathalie Simard. Ouais, hein. Fait que puis en plus, c'est une reprise d'une autre affaire norvégienne. Donc, ça a brassé au Québec quand ça précise. On arrive tranquillement pas vite à la fin de ce 70%. Je suis très content. On va parler tantôt à Andy Jacques. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles de sa part parce qu'il m'avait envoyé le set de VJ avant de cracher avec son hélicoptère de nouvelles la semaine passée. C'est pas facile pour Andy ces temps-ci. Sinon, mon cher Chinook, comment ça se passe en ligne? En ligne, comment ça se passe donc en ligne? Désolé, je suis un peu... tout ça, le monde s'en souvient bien. Hein? Les gens qui disent... qui donnent raison à Zod, hein, qui veulent que les gens ramassent leur café puis le maudit cabaret, ça crée beaucoup de remous. Et voilà. Les gens sont tannés. Ben c'est de se responsabiliser, en fait, je pense, qui est important. Si tu acceptes d'être à un endroit, essaye d'améliorer l'endroit. C'est très, très facile.
Les cabarets sont à veille de revoler, Tommy. Ah oui, le monde sont en sapristo. Il y a quelqu'un, avant d'aller parler avec notre bon chum Mathieu Boudreau, il y a quelqu'un qui, c'est Alex Luthor, hein, c'est notre nouveau comptable qui dit, c'est pas Agadou, mais j'ai un fait particulier pour vous à propos de Agadou, la chanson de Patrick Zabé, Agadou, Doudou, Pousse la nana et Moule Café. Ben oui. C'est le magazine musical anglais qui s'appelle Music Q a fait au tournant du millénaire un sondage auprès de tous ces journalistes musicaux. Là, on parle de quand même 300 personnes qui écrivent à temps perdu pour le site, pour la revue, pour le reste. Et la chanson qui est ressortie comme étant la moins bonne de tous les temps, en grosse majorité, par les journalistes de Music Q, ça a été effectivement Agadou de Patrick Zabé. Donc, le Québec a réussi à produire la moins bonne toune de tous les temps. C'est de mémoire, là, ça vaut la peine d'aller faire une petite recherche. Mais bon, là-dessus, on s'en va parler à notre gros canon de la soirée. Mathieu Boudreau, salut mec! Arrête, là, gros canon. C'est un canon bien ordinaire, là, mais je m'en sers comme je peux. Hey, c'est bon, pourtant, les paroles d'Agadou, c'est super bon, ça me surprend. Ben, c'est super, super bon. On pousse l'ananas et moule café, tape la pomme, tape la poire. Tape la poire. Pousse l'ananas et moule café. Je pense qu'à chaque fois, il y a des métaphores vraiment à réfléchir, hein, des affaires comme ça. Une jolie païnée. Oui. Oui. Ouais. Avec son ukulélé. Et comme ça, paf, on s'en va dans les rimes en « et ». Un monde vaste qui s'ouvre devant nous. Sacré Patrick Zabé. Maudit. Une belle introduction. Ben oui. Merci. Je sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup le film adaptation, Tommy, et j'aimerais bien un jour en faire une chronique. Je dis ça comme ça. Tu parles de la critique exquise ou... Parce que... Non, le film adaptation. Ouais. De Charlie Kaufman. Parce que tu peux en faire une chronique quand tu veux. Ah ben j'aimerais bien ça. Okay. Non, mais c'est parce que je pensais à ça. Je vais commencer ma chronique. OK, on se baigne. Ah, OK. Bon, ça commence comme ça. L'humanité est en train de s'autodétruire. Bon. Non, je sais, c'est rough. L'humanité s'autodétruit. Il y a un sacré nombre de preuves de ce que j'avance, Tommy. Ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on lit, hein, n'en sont que quelques exemples. Bon. Ce qu'on goûte aussi, puis beaucoup de manières dont on touche. Mais bon, c'est pas le sujet non plus, même si ça fait beaucoup de sens d'en parler. Je suis d'accord. En tout cas, c'est que cette semaine, face à toute la détresse qu'on voit apparaître chez les badauds du 450, je me suis questionné. Parce que je suis ça, moi, hein, quelqu'un qui s'interroge. Je suis un questionneur. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse. C'est que je sais que dans la dernière phrase, il y a eu énormément de « je ». Tellement que tu t'es probablement dit, my God, on dirait Mariana Mazza. Mais non, mais c'est correct. Sache que c'est tout à fait normal d'utiliser à outrance le je quand on s'exprime à propos d'une expérience personnelle. Et Mariana Mazza, elle parle tout le temps d'elle. Ça marche. C'est cohérent. Ça fit. Hein? C'est gossant en esti, mais c'est normal. Bon. Ce qui est moins normal, c'est d'utiliser le je à propos de tout et de rien. Hein? Là, ça devient lourd, hein? Comme dans la phrase je le sais ce que tu penses. Ça, c'est pas bien. Ou j'en ai plein le cul, puis c'est de la faute des autres. Ça non plus, c'est pas super bien. Ou j'ai besoin de parler de moi parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour m'aimer. Anyway, ça devient long et tortueux. Et je suis pas un psy, mais il y a des ressources. Puis quand je vais devenir président de la Terre, je vais consacrer 17 milliards de plus à l'aide psychologique s'il faut. 17 milliards, là. S'il faut, là, 17. C'est beaucoup de milliards, ça. S'il en faut plus, Tommy, 17 de plus. Écoute, je suis prêt. La psychologie pour toute la Terre. Comme ça, ça va aider les populations à mieux vivre le stress effréné du quotidien, hein. Puis pendant que l'autre bord, nous autres, on va pouvoir continuer notre petit business, là, la dope, les armes, le trafic humain, hein, toutes les choses qui font du sens. Bon.
Non, je le sais, c'est comme déposer la mayonnaise sur la toast. C'est sûr que ça commence à faire une longue parenthèse, là. J'avais oublié qu'on était dans une parenthèse, effectivement. Juste, bon, ça, on se cache rien. Hein. Juste, je disais que j'étais un questionneur. Et quand je questionne, la méthode que j'utilise pourrait être qualifiée d'holistique. C'est-à-dire que quand je questionne une chose, je l'approche dans son ensemble. Hein, j'oublie rien. Je tente d'observer le plus grand nombre de points de vue possibles sur la dite chose. Comme par exemple une chaise. Une chaise, c'est pas seulement une chaise, tu sais. Elle peut devenir une arme, un objet sexuel ou un autre exemple, là, mais ça me vient pas tout de suite. Mais il y en a d'autres, des exemples. Mais est-ce qu'une chaise peut devenir un escabeau? Ah oui, non. Un escabeau. Ah, c'est bon, ça, un escabeau. Tu vois, j'y avais pas pensé. Ah, Chino qui suit en esti, là. Ouais, en même temps, un escabeau, hein, c'est si vite arrivé, ça peut devenir une arme ou un objet sexuel aussi. En tout cas, mais l'idée, c'est qu'une chaise, qu'est-ce que c'est une chaise? Hein? Ben, une chaise, c'est une variation sur le même thème. Il y a une fonction, à une chaise. Oui. Une chaise, c'est le thème de la chaise, c'est s'asseoir. Tu l'as dit, man. En fait, une chaise, c'est la matérialisation d'une idée forte, là, d'un besoin inhérent à l'humanité. Et ce besoin-là, c'est prendre un break. Très bien dit. Écoute, nous sommes tous assis présentement et on se reconnaît, je pense, dans ce que tu viens d'avancer, Mathieu. OK. 3 minutes, 3 mois, 3 ans, 30 ans, s'il faut, à un moment donné, il faut en prendre un break. Il faut arrêter la machine. Il faut relaxer un peu. Ça fait combien de générations de monde qu'on brûle, Tommy, à grands coups de facture mensuelle? Presque tout. Non, oui. Non, je le sais ce que je te l'ai déjà dit, Tommy. Mais l'humanité, là, on a environ 250 ans d'ère industrielle dans le corps, là. Ça commence à fesser fort. Puis là, ajoute à ça un capitalisme grossier qui a transformé l'honnête consommateur en zombie douchebag, incapable de le gérer autrement que par ses émotions. Bravo, gang! Attends une minute, là, Tommy. Oh, là, tu me vois pas en ce moment, mais je me touche l'oreille avec mon doigt comme si je recevais un message dans un écouteur. Oui, OK. Et ça me semble un message important. Ça donne mais bien. Le majeur Tom à la tour de contrôle et je me sens très, très, très calme. Et je pense que mon vaisseau sait où aller. Ah, ouais, de la poésie dans ce bout-là. Mais c'est pas de moi. Non. Non, c'est d'un vieux chum. David Bowie. Un gars de Chicoutimi, là, que je salue au passage. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé, il était mort. Fait que je sais pas comment ça se passe dans la file d'attente, mais à la prochaine, bodé. C'est ça. C'est que t'es niaiseux. Fait que je disais... Non, regarde. Je le sais, là. Je le sais. Que je sonne comme si j'avais fumé Jean-Thomas Jobin. Je le sais. Avec des bits d'André Sauvé dedans, en tout cas. Anyway, je disais quoi? Je disais, c'est quoi trois petits mois de break à cause d'une pandémie? En fait, c'est ça que je disais. Et je vais te le dire, moi, c'est quoi 3 mois de break? C'est des milliers de commerces qui ferment, des centaines de familles qui perdent leur business au profit des grandes corporations. Tommy, c'est un système qui vacille parce que trop égoïste. C'est plus de souffrance puis moins d'empathie. Puis ça, c'est une chose que les conspirationnistes ont compris. OK, là, c'est à ce moment-là qu'il y a une poursuite des guns. Je ne sais plus vraiment ce qui est vrai ou non. Juste te tenir au courant de ce qui se passe. OK, Mathieu, oui. T'es pas tout seul, là? T'as quelqu'un à qui parler? Tout le temps. OK. Tout le temps. Ah, c'est calice de sans dessin. Alors là, on rentre dans le sandwich parce que, anyway, c'est écrit ça, Tommy, dans la Bible. C'est
écrit, tout ce que je viens de dire, c'est écrit, c'est le psaume 82. Et là, c'est pas une banalité déconcertante, genre Matthieu 21, là. C'est le psaume 82, là. C'est du théâtre. Matthieu 21, puis quoi encore? Marc 5. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer dans le pays des Gadanériens. Non. Je te parle de la vraie business. Juste la première phrase. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Là, écoute ça. T'as un Dieu qui est dans sa propre assemblée, qui juge les autres dieux. Écoute, si ton opinion ne devient pas importante après ça, je me demande en Christ tout ce qu'on va avoir. Amen, hein, comme disent beaucoup de monde en sachant pas trop ce que ça veut dire. Puis, ainsi soit-il, pour ceux qui auraient aimé la toune de Vilain Pingouin. Et je me permets de vous laisser avec le premier couplet de la dite chanson, qui dit « Je veux pas essayer de changer le monde, je pourrais pas tenir mes promesses. Mais là, en moi, la colère gronde et il y a des choses qui me blessent. Et quand j'entends frapper la mort, je l'entends frapper dans mon cœur, qui se durcit et je dis alors que j'avais raison d'avoir peur. » Ça pourrait avoir 2000 ans. C'est vrai, pareil, hein? C'est profond, c'est érudit. Ben oui. Tu sais quoi, Tommy? Non. Aussi choquant que ça peut paraître, je les comprends, les conspirationnistes. Puis tout ce que j'ai envie, au fond, c'est de les prendre dans mes bras. Puis de leur dire, c'est pas grave. C'est pas grave si vous avez des petits pénis. Bon, OK. Ça suffit. Mon nom est Dr Fougas et vous écoutiez une voix synthétique. À la prochaine. C'est qui est sans dessin. Sacré Mathieu Boudreau. À toutes les fois, tu sais, je monte le show, puis là, je fais la publication le lendemain. Je mets ça sur Radio H2O. Et à toutes les fois, je sais pas quoi mettre comme sujet de sa chronique, comme résumé. Fait que, tu sais, je mets un petit peu n'importe quoi. Puis je pense que demain, je vais avoir encore à mettre un petit peu n'importe quoi. Style de Mathieu Boudreau. Puis... on s'en va pour une dernière fois voir le chat parce qu'il nous reste un collaborateur à parler. J'ai décidé de plus souvent essayer d'amener le VJ de la soirée pour qu'il nous présente un peu son set de VJ, ce qui s'en vient et le reste. Mais ça ne veut pas dire que la soirée finit, hein, loin de là, parce qu'on va parler avec le VJ bientôt, c'est-à-dire Andy quand il va nous appeler. Et ensuite, on a un set de VJ puis un long métrage qui s'appelle le Angel Town qui a été choisi et qui sera présenté par notre ami Pascal Grenier. Vas-y, man. Ben oui, il y a les gens qui assument un peu plus leur jeu. Hein? Il faut savoir affirmer son jeu, puis savoir doser. Hein? Oui, très bien dit. Puis, sinon, il y a triple S, en tout cas, qui dit félicitations pour votre beau programme. Ah, ben, c'est super gentil. Merci beaucoup, Triple S. Là-dessus, on va rejoindre Andy Jauque. Comment ça se passe, Andy? Allô? Comment Allô? ça va, vous autres? Ben, moi, j'arrive à la fin de 70%. J'ai très hâte de voir le set de VJ que tu nous as concocté. Ah, ben moi aussi. Ben là, moi, je sors d'un coma. Là. Un coma de 3 jours. Là. Un petit coma, ben oui, hein, toi, tu l'as pas eu facile. Là. Ben, je sais pas. Je te mentirais pas que dès que j'ai commencé à voir les hélices arrêter, j'ai juste comme passé out, puis je me suis réveillé. On m'a dit que j'ai fait un coma, puis j'ai perdu à peu près, je pense, 10% de ma masse de cerveau, mais je n'ai pas trop compris. Fait que là, tu es en pleine forme, tu nous as monté un set de VJ pour ce soir. Mais là, l'hélicoptère est en réparation. On réussit à on m'a dit que ça allait être prêt pour probablement la semaine prochaine. Les nombreux dons de Patreon, c'est grâce à eux. Là. On remercie tous les gens qui donnent de l'argent au Patreon pour réparer l'hélicoptère. Ça répare l'hélicoptère de Andy Jauque, qui est notre journaliste qu'on envoie un petit peu partout sur place. Fait que toi, tu n'as pas perdu le courage. Tu vas réembarquer dans l'hélicoptère. Je m'en rappelle pas. Ça fait pas mal, il n'y a pas de problème. Et voilà, OK. Puis on m'a dit que j'avais encore beaucoup de moelle de cerveau. Là. Je ne sais pas trop ça comment ça s'appelle. OK, bon, voilà. J'ai oublié.
Ben, content de te savoir en pleine forme. Ben, ça fait plaisir. Écoute, moi, je vous ai préparé ce soir une bouillabaisse de VJisme. C'est un peu beaucoup de classiques. J'avoue que ça fait quand même pas 10 ans que je suis dans l'organisation. C'est beaucoup de classiques, beaucoup de random aussi. On va aller tout azimut. Je suis quelqu'un de très musical, fait qu'il va y avoir beaucoup de pièces musicales qui vont nous faire rêver. Ah, c'est cool ça. Ben, en fait, moi, je pense que ça doit faire 12-13 ans que tu es dans l'organisme. Ça va vite, hein? Ben oui. Ah oui, vraiment. Ça va vite. Fait que, ben, c'est ça. Fait que ça va être une playlist qu'on sera même des fois pas être obligé de regarder l'écran. Des fois, on va tourner la tête, faire, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer là, puis on regarde. Mais, tu sais, il y a des surprises, il y a des bouts audio que tu vas pouvoir aller aux toilettes. Juste écouter à distance. Ah, bon, ben, merci d'avoir pensé à ceux qui sont plus audio. Ben, d'ailleurs, c'est un podcast qu'on fait, sauf qu'on ne mettra pas le set de VJ, là. Hein, non. C'est ça qui se passe. Je viens d'allumer en disant ma phrase, comment c'était niaiseux. Là, j'ai travaillé très fort pour pas qu'il y ait trop de pénis. Là. C'est difficile, là, parce qu'il y en a beaucoup des pénis dans la vie. Fait que... Il y en a moins qui sont montrés, mais effectivement, là, comme là, j'en compte 2 juste dans la pièce ici, je pense. Ah, ça va vite. Ouais, ça va vite. Sans s'en rendre compte, il y a tout le temps un pénis au coin qui nous surprend. Il y a plusieurs dames qui pourraient témoigner qu'elles en reçoivent aussi. C'est assez particulier, ça, le concept d'envoyer une photo de... Ben, moi, j'ai mon paradoxe, le paradoxe du dick pic. Ouais. Le paradoxe que j'ai créé, qui doit exister. Anyway, là, mais le paradoxe du dick pic, c'est 90% des femmes ont reçu une photo de pénis et 90% des hommes n'ont jamais envoyé de photo de pénis. Donc, c'est le paradoxe du dick pic. Ça fait un 10% qui travaille beaucoup. Ben, soit qu'il y a beaucoup de monde qui ment, ouais. ou il y a un 10% qui fait la job de tout le monde. Oui, effectivement. Ben, fait qu'on se laisse, Andy. On va aller regarder ton set de VJ. Est-ce que tu le regardes avec nous sur Twitch? Est-ce que tu vas chatter avec les amis? Je vais essayer, ça sera pas facile. Oui, j'ai entendu dire que c'est ça, le coma est quand même difficile de sortir du coma. Ben, j'ai on and off, ça se peut que je sois là on and off. Sinon, c'est Taliam, hein, me semble, sur sur Twitch. Taliam. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu nous faire une belle playlist et je te souhaite un prompt rétablissement à toi comme à l'hélicoptère. On a très hâte de vous revoir, de vous envoyer en mission. Ben, le duct tape, il est en... Ben, c'est ça. Comme Boudreau, il écrit, on a acheté plein de duct tape, fait que c'est là-dessus. Et voilà. Ben, merci, Andy. À bientôt. Bonne soirée. Hey, salut. Colin, sacré beau 70%. Ça a très, très bien été. Rondement, je dirais même. Est-ce qu'on va voir un petit peu notre artiste maison pour qu'elle nous présente les dernières modifications? Gêne-toi pas, ma chère Pacou. Je vais même essayer de réduire parce que le bas de ton œuvre ne paraissait pas dans l'écran. Fait que si je fais ça comme ça, on va voir en entier. S'il te plaît, tu peux nous parler de ta nouveauté, des nouveautés que tu as rajoutées à la chose. Exactement. J'ai rajouté des patchs, comme on en a parlé au début de l'émission, parce que je cherchais un peu quoi faire. J'ai rajouté le 5G, les aliens. J'ai même rajouté un Flying Spaghetti Monster. Hey, c'est ma religion! Puis j'ai un peu décollissé les sofas, parce que s'il y a des patchs, il faut pas que ce soit des sofas neufs, bien sûr. Puis la plus grosse patch est Make America Great Again, en parenthèse again. Parce que c'est pas mal ça que ça sert. Effectivement. Merci beaucoup, Paco. J'espère qu'on va te revoir la semaine prochaine. Sinon, je te souhaite de bonnes vacances à ta job. J'ai entendu dire que ça s'en venait. Travailler fort pendant la pandémie. C'est ça, les artistes, souvent beaucoup. Merci à toi aussi, Chinook, d'être passé. Ça fait plaisir. On te souhaite des beaux combats. J'ai entendu dire que tu repartais faire une ride de bicycle. Peut-être. Moi, ça me tente là, de repartir. Peut-être prendre une autre semaine. Le semi-congé, puis je vise la Gaspésie. Ah, ça apprécie en bicycle quand tu seul. Ouais. Ça apprécie. Sacré Chinook, quand vous pouvez y écrire des messages pour l'encourager. Sinon, je vous remercie tout le monde qui nous écoute sur Radio H2O ou sur la version podcast de la chose. Il va y avoir un petit indicatif et juste après, ça va être Pascal qui nous explique le film de la soirée. Ça va être très, très drôle en audio, je suis sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir passé ce 70% avec nous. Merci à Martin Godette aussi de podcast.com du Coréron. Vous pouvez aller voir ça. Ménage du dimanche aussi sur Facebook. Ça brasse ces temps-ci. Merci à tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission et merci à toi, cher public. Donc, voilà, un petit indicatif et vous avez Pascal qui vous explique le film.